On parle là d'une surface bâtie d'environ 350 mètres carrés et partout, comme vous pouvez le constater, ils ont décidé de couler au-dessus d'une dalle à houdji 12 cm de béton environ. Bon, a priori, il semble avoir résolu de façon superficielle son problème, mais on va voir ensemble qu'est-ce que ça implique. Qu'est-ce que ça a comme conséquence sur la structure? Point d'interrogation. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'Instant Génie Civil. On sait tous que travailler avec un professionnel coûte cher. Mais avons-nous une idée de combien ça coûte de travailler avec un amateur entre guillemets? Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va répondre à cette question avec des chiffres. Donc je vous invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin. Ah, je me positionne bien. Alors pour qu'on comprenne bien, je vais vous raconter une anecdote. J'ai récemment visité le chantier d'un monsieur de la diaspora qui est déjà en phase de finition et qui nous a sollicité pour nous poser quelques questions face à une problématique qu'il rencontre sur son chantier. Alors, il se trouve que le monsieur, il a initialement confié ses études à un bureau d'études de génie civil qui a fait les études et qui a réalisé la première partie, c'est-à-dire le gros œuvre, comme vous voyez là derrière. La première équipe qui a réalisé tout le gros œuvre du bâtiment a fait des hauteurs de porte comme nous avons l'habitude ici, c'est-à-dire à 220 cm. Mais le monsieur, il a décidé d'importer ces portes et toutes les portes sont venues avec une hauteur de 205 cm. Donc, ce qui fait qu'on a une différence d'environ 15 cm. Alors, son équipe de techniciens à qui il a décidé de confier les finitions a proposé comme solution pour combler les 15 cm, tenez-vous tranquille, de couler un béton sur toute la dalle d'environ 12 cm par là et les 3 cm restants seront pris par le carrelage et autres. Donc on parle là d'une surface bâtie d'environ 350 mètres carrés et partout, comme vous pouvez le constater, ils ont décidé de couler au-dessus d'une dalle à houdji 12 cm de béton environ. Bon, a priori, il semble avoir résolu de façon superficielle son problème, mais on va voir ensemble qu'est-ce que ça implique. Qu'est-ce que ça a comme conséquence sur la structure? Point d'interrogation. Alors, premièrement, du point de vue financier, il faut savoir que la surface de plancher, là-bas, la surface des dalles, c'est 350 mètres carrés environ. Et on a combien de dalles? On a 3 dalles. Vu que on a d'abord un sous-sol, donc le rez-de-chaussée là, c'est une dalle. On a une première dalle là et une deuxième dalle là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais 350 que je multiplie par 3. Et que je multiplie encore par l'épaisseur de 12 cm que voici. C'est-à-dire 0,12. Ça fait tout simplement 126 mètres cubes de béton qu'on a coulé. Le béton ici peut être évalué à minimum 100 000 francs par mètre cube. Donc on est là sur environ 12,6 millions de francs CFA. Pourtant, on aurait pu résoudre ce problème autrement avec moins du quart de cette somme. Mais si le seul problème était d'ordre financier, je serais encore tranquille. Il a tout simplement décidé de ne pas donner l'argent à celui qui peut réfléchir à une solution optimale et de mettre cet argent dans le matériel. C'est fort. Mais ici, là, j'ai envie de parler du point de vue de la structure. Qu'est-ce que ça implique au niveau de la structure du bâtiment? Est-ce que c'est sans conséquence? Dans les prochaines vidéos, on verra ensemble ce que ça a comme conséquence sur chaque élément de structure. Parce que c'est bien d'apprendre de nos erreurs, mais c'est encore mieux d'apprendre des erreurs des autres. Donc, si ce type de contenu vous intéresse, merci de vous abonner et de partager. Parce que partager, c'est sensibiliser et c'est sauver des vies. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.